Philippe Taboret, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur général adjoint de KEFPI, courtier en crédit, mais également président de l'APIC, l'association qui regroupe en fait les professionnels du courtage en crédit. Alors dans l'actualité, à la fois les notaires, les principaux réseaux immobiliers, mais aussi les constructeurs de maisons individuelles notent un ralentissement de l'activité. Est-ce que dans le domaine des demandes de crédit, vous avez ce même ralentissement? Alors tout dépend de ce que l'on compare, mais si on mesure cela entre le premier trimestre de l'année 2017 et le premier trimestre de l'année 2018, les volumes de crédit chiffre Banque de France ont chuté de 50%. Donc on voit bien effectivement qu'il y a une forte baisse. Alors, il faut relativiser puisque dans ces 50% de baisse, il y a une grande chute de rachat de crédit. L'année dernière, surtout en début d'année, la part de rachat de crédit dans le financement des particuliers était très importante, allant presque à 50, voire dépassant 50% de la production. En réalité, sur le financement de l'accession à la propriété, on est plutôt sur une baisse de 20%, 15 à 20% sur le nombre d'accédants à la propriété demandant un crédit. Donc ça, sur le premier trimestre ou sur les 6 premiers mois de l'année en fait? Sur le premier trimestre, on n'a pas encore de mesures sur les 2 autres mois, mais ce qu'on peut constater malgré tout, c'est quand même une vision assez optimiste de cette année 2018, puisque l'année dernière, on était sur une année qui était très haute, donc on avait démarré janvier, puis ça a baissé un petit peu, puis il y a eu les élections, donc là ça a chuté à l'été, alors que là on est encore bas versé, c'est-à-dire qu'on a démarré très mou avec une fin d'année très molle, et on remonte et on pense que sur ce mois de juin, les courbes vont se croiser en nombre de dossiers financés nouveaux entre l'année dernière et cette année au mois de juin. Ah, donc ça pourrait repartir, alors qu'il y a des éléments en fait, qui indiquent que les conditions d'accès sont moins favorables. Lesquels? Alors, c'est tous les coups bas qui ont été portés à l'immobilier depuis la loi Elan, mais même précédemment dans la loi de finances, avec bien sûr, on a fait déjà beaucoup de tribunes sur la limitation du prêt à taux zéro, en tout cas sa recentralisation sur des zones différentes. B2 et C, moins intéressant, avec des quotités de 20% au lieu de 40%. Oui. Une baisse des quotités, mais surtout délocalisation de l'intervention du PTZ ancien en zone rurale par rapport aux zones tendues où c'est nécessaire. Enfin, un autre avis, c'est comme ça qu'on l'a interprété, une diminution budgétaire, mais en définitive qui avait un impact direct sur le marché, puisqu'on aidait moins les jeunes et les primo-accédants donc à réaliser ce rêve d'accession à la propriété. Premier point. Deuxième point, la période des APL, accession, loi de finances toujours de cette année, qui ont pénalisé aussi les plus fragiles des emprunteurs. Donc ceux-là ont été exclus du marché, d'où cette baisse de production. Et puis, suite à ça, il y a aussi la stigmatisation de l'immobilier. On a bien vu que le gouvernement et notre président à sa tête stigmatisaient l'immobilier avec la loi LIFI, par exemple, en mettant l'immobilier comme étant quelque chose de presque pas très très bien, c'est très clivant. Ce discours qui consiste à dire ceux qui investissent dans l'immobilier ne sont pas des épargnants qui participent à la vie économique, à son développement. C'est ridicule. Quand j'investis dans l'immobilier, je permets à la société de s'étendre, de permettre à des gens de louer déjà, et puis je participe à l'effort de construction, je donne du travail aux entreprises, etc., et je fais de la recette fiscale. Donc c'est vraiment une approche stigmatisante, clivante, qui est très défavorable à ce marché. En attendant, les taux d'intérêt sont toujours aussi attractifs. Alors qu'est-ce que l'on peut avoir concrètement sur des durées de 15 ans, 20 ans et 25 ans? Quel type de taux pour l'instant? Taux fixe, bien sûr. C'est ça. En fait, les taux ont remonté un tout petit peu l'année dernière, 0,3, 0,4 suivant les durées, et stagnent depuis. Alors ça augmente, ça baisse un petit peu suivant les tendances. On est quand même sur un palier assez stagnant avec des taux historiquement bas, puisqu'on reste sur l'ensemble des durées inférieures des taux à 2%. On peut même descendre en dessous de 1% encore pour des durées courtes de 7 à 10 ans. Mais même sur du 20-25 ans, aujourd'hui, on flirte avec les 2%, donc on est vraiment sur des coûts de l'argent qui sont extrêmement faibles. Alors on annonce à chaque fois, et mois après mois, une future remontée des taux. Quelle est votre perception et quelles sont les raisons objectives d'une future prochaine remontée des taux d'intérêt et à quelle échéance? Alors avec vous, Olivier, sur ce même plateau, j'avais déjà annoncé la remontée des taux. Alors elle a eu lieu, c'est-à-dire que les courbes de baisse continuent depuis des années, c'est inversé et on est maintenant sur un palier de hausse. Ce palier de hausse est une stagnation ces derniers temps, mais avec une perspective de hausse dans tous les cas. Et aujourd'hui, tous les analystes le prévoient. Maintenant, c'est à quel moment ça va se passer, cette reprise des taux d'intérêt? En face de cette augmentation des taux, on aura obligatoirement de l'inflation, de la croissance, où on aura effectivement une modification de la structure des marchés, c'est-à-dire les obligations, par exemple, qui souffriraient d'une politique économique américaine, par exemple, qui changerait. On sait qu'aux États-Unis, ils ont augmenté successivement ces derniers mois, ces dernières années, leur taux long.
En Europe, ce n'est pas encore le cas, mais ça arrivera certainement, on va dire d'ici la fin de l'année. Mais encore une fois, de façon modérée. C'est pour ça que les taux ont un peu augmenté. On sait qu'il y a cette tendance, donc ils augmentent un petit peu. Pour l'instant, les actions n'ont pas été menées, donc on préserve encore ces taux d'intérêt extrêmement intéressants. Alors les taux donc ils vont monter progressivement, mais on a aussi un pouvoir d'achat immobilier qui diminue, puisque parallèlement dans la plupart des grandes villes de France, en fait, les prix de l'immobilier montent. Alors les prix de l'immobilier montent en zone tendue, donc ça désolvabilise bien sûr une grande partie de la clientèle d'emprunteurs qui souhaitent acheter aussi dans ces zones où il est bon de vivre et aussi bon de travailler. L'exclusion aussi de certaines catégories de primo-accédants par la diminution des aides, par exemple, y participe également. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'un marché soit solide et se tienne bien, et c'est ce qui avait été la dynamique des 3 dernières années, 15, 16, 17, 3 grandes années de l'immobilier en progression, pour entraîner ce marché de la construction nécessaire, puisqu'on a besoin de 500 000 logements en France et qu'on en construit encore un peu moins cette année, et l'année dernière on commençait à avoir des scores, et là on est en rechute cette année, il faut pour cela qu'il y ait beaucoup d'acheteurs et principalement des nouveaux accédants qui créent cette dynamique. Donc toute action contre ces nouveaux accédants, contre l'accession à la propriété d'une manière générale, est une mauvaise action économique, politique, sociale. Alors justement, à propos de politique et d'actions menées, le projet de loi sur le logement va être présenté donc à l'Assemblée nationale en discussion. Est-ce que entre le bail mobilité, entre les mesures pour favoriser la construction, la refonte du logement social, est-ce que d'une façon générale, c'est un projet de loi qui va dans le bon sens? Alors, on ne peut pas s'opposer à cela. Oui, il va dans le bon sens. Il y a beaucoup de mesures qui sont engagées. La libération du foncier, la loi Elan, effectivement, bail mobilité. Tout ça sont des bonnes mesures qui participent à débloquer certaines situations. Le recours, par exemple, aussi, qui bloquait beaucoup de... Limiter les recours au permis de construire abusif. Donc, ça va débloquer certaines situations. Mais pour avoir une politique du logement, on est obligé d'avoir une politique de long terme. Et toutes ces actions, on va avoir une action dans le long terme, dans 2, 3 ans, 4 ans, quand effectivement ils auront pris leurs mesures. Mais il faut agir dès à présent. Il faut garder une dynamique pour permettre effectivement aux promoteurs d'engager des programmes. Aujourd'hui, la baisse de la construction, on le voit bien, est annoncée par ces professionnels sur ce début d'année. Donc on a cassé une dynamique. La réalité, elle est là. Et si on ne propose pas de solution à l'accession à la propriété, on ne garde pas cette dynamique de l'accession à la propriété, et c'est un peu la mesure du gouvernement. On se demande s'il a envie de faire une France de locataires, M. Macron, ce qui serait absolument catastrophique pour la France, parce qu'en face, on n'a pas les moyens de loger tout le monde. Et si on ne participe pas, si on n'aide pas l'accession à la propriété, si on ne finance pas le privé aussi, le privé vient participer à l'effort de construction, et le HLM qui est aussi un peu boudé, un peu maltraité, on n'arrivera pas à construire le logement nécessaire qui viendra faire que les prix s'équilibrent. L'offre et la demande doivent s'équilibrer à travers la matière qu'on lui propose. Et faut-il une refonte de la fiscalité immobilière ? Probablement. On est très dispersé sur la fiscalité, mais une refonte consisterait surtout à ne pas la toucher ou augmenter ce qui ne fonctionne pas. La dernière annonce, alors il semblerait qu'il y ait un peu de modération prise sur ce sujet, mais qui m'a... Moi et l'ensemble des professionnels de l'immobilier, c'est l'augmentation de la DMTO. Mais là, on touche le ridicule. Excusez-moi d'être aussi agressif, mais on touche le ridicule. On a une augmentation en 2014 déjà de 0,7%. On voudrait, ou on supputait de mettre une augmentation pour financer la taxe d'habitation de 0,2%. C'est-à-dire que, en définitive, les Français ont les droits, ou les frais de notaire, ou les droits de mutation les plus chers en Europe, voire au monde, et il faut encore les augmenter pour aller compenser un cadeau fait par ailleurs. C'est ridicule. Accéder à la propriété aujourd'hui, ça devient quasiment impossible pour des gens qui n'ont pas de revenus ou alors effectivement un héritage, une donation et de l'épargne. Il faut absolument qu'on sorte de cette impasse. En conclusion, quand même optimiste pour l'immobilier pour cette année 2018. Oui, parce que les Français restent ils veulent absolument, et ça, c'est là où j'ai parlé d'erreur politique, c'est que notre gouvernement a été élu par des Français qui veulent devenir propriétaires. Pourquoi contre cette volonté de devenir propriétaire? On offre un toit à sa famille, on prépare sa retraite, on peut même investir pour avoir un complément de retraite, alors qu'on matraque les retraites en ce moment. En tout cas, on attaque les gens qui sont sur des revenus de retraités. Donc, pourquoi aller contre cette volonté française qui consiste à simplement sécuriser son entourage, faire de l'intégration et apporter à l'économie ce dont il a besoin, c'est-à-dire de l'emploi et des recettes fiscales. Philippe Taboret, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.